Bon, faut que je sois plus clair. Euh, Gaza, c'est 2,5, enfin maintenant peut-être 2 millions d'otages du colon Israël. Israël doit dégager de Gaza. Euh, Israël est pire que les nazis, parce que les nazis étaient euh, de manière endémique sous la pervitine. On le trouvait même dans des petits chocolats, une drogue super forte qui altère la perception du réel. Or, ce n'est pas le cas des sionistes. Ça fait déjà maintenant donc 2 ans que vous massacrez, vous affamez volontairement les Palestiniens. Votre fondation sert clairement à sniper, à tuer des Palestiniens. Honte à l'Occident qui, soi-disant, avec leur livraison parachutée d'aide alimentaire, livre du lait périmé. C'est une insulte au peuple palestinien. Vous êtes complice de génocide et vous devrez être jugés. Tous les dirigeants occidentaux, tous ceux qui ont apporté des armes, dont toi, Macron, tu seras jugé. Je ne me laisserai jamais impressionner par un schlag comme toi. Et le ministre de l'Intérieur passé, actuel, là, tous les trous du cul qui sont passés là, vous devrez passer à la casserole. Vous avez été complice, vous êtes coupable. Il faudra occuper Israël. Ils devront obtempérer. Ils doivent partir de Cisjordanie. Je demande à l'ONU le droit de tirer sur Tsahal, les colons et le Mossad qui ne tempèrent pas. Suis-je assez clair? J'assume devant la moralité mes propos. C'est des propos responsables. Jusqu'à présent, l'ONU a été témoin des massacres de Srebrenica, du Congo, et n'a rien fait. Parce qu'il y avait ces droits à la con. Il ne fallait pas intervenir. Eh ben non, c'est fini. Il faut apprendre de ses erreurs. On doit tous se corriger. L'ONU aussi. Et surtout, les 5 pays membres du Conseil de sécurité. Il faut abandonner le Conseil de sécurité. C'est la seule chose à faire. Les décisions doivent se prendre dans les pays de manière démocratique à la majorité. Ça va, je suis pas trop révolutionnaire là. Et il faut savoir que avant déjà le 7 octobre, euh, aucun prisonnier, femme, enfant, oui, 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 Israël embarque des enfants sans procès, les viole. Les viole. C'est tellement endémique que les musulmans en Palestine ont été obligés de revenir sur un des principes qu'ils avaient, que la femme doit être vierge avant le mariage, parce qu'elles ne sont plus vierges, parce qu'elles ont été violées par les Israéliens. Le viol des sionistes en Israël est systématique. Il est systématique. C'est prouvé. Donc, il faut occuper Israël. Il faut mater et soigner ces malades mentaux que sont les sionistes israéliens. C'est impératif. Dans un premier temps, pour les 50 prochaines années, occuper Israël et peut-être, s'ils sont capables de faire des efforts, réunir toute la Palestine en État binational, comme le semble le souhaiter le peuple palestinien. Mais rien ne pourra se faire sans le peuple palestinien. Il faut le retour des réfugiés. C'est notre devoir. Nos générations passées n'ont pas été capables de régler le problème du colonialisme parce que la Palestine n'est pas une guerre de religion. La Palestine, c'est un colonialisme barbare et génocidaire où ils ont remplacé la solution finale par le gaz, par la solution finale par le fait d'affamer le peuple, le bombarder. 90% de la population palestinienne n'a plus d'habitat. Ça fait 2 ans. Rien. Le 7 octobre ne peut pas justifier ce que vous avez fait. Vous êtes coupable et vous devrez payer.
vous devrez payer la reconstruction. Et les prisonniers colons devront toute leur vie, jusqu'à leur mort, devront reconstruire la Palestine. Et après, le soir, rentrer dans leur geôle. Sans retraite, sans vacances. Ça va, je suis gentil. Je suis toujours contre la peine de mort. Mais il faut payer. Et Israël et ses complices, les binationaux qui ont participé en France avec l'armée de Tzahal, devront être aussi condamnés. Il faut prendre le pouvoir, c'est primordial. On doit faire avancer l'humanité. La France est capable de briller. On a une puissance qu'on n'exploite pas, c'est la richesse de nos différences. Par la richesse de nos différences, en étant juste... il faut vraiment apprendre à être complémentaire. Je sais, c'est difficile. On a tellement cultivé l'ego, on a tellement perverti les gens. C'est pas les gens qui sont bêtes, c'est le système qui est pervers. Donc il faut prendre le contrôle des médias. Il faut pouvoir mettre en place vraiment des médias démocratiques. Il y a beaucoup de travail à tous les niveaux. On manque de soignants dans les hôpitaux, on manque de paysans, il faudra rétablir les frontières pour pouvoir taxer les produits qui viennent d'Europe, taxer encore plus cher les produits qui viennent d'ailleurs, qui ne respectent pas les normes environnementales françaises. Il y a tout ce travail-là à faire. On n'est pas de trop. Donc les divisions, ça sert à rien. Il faut travailler à être complémentaire pour couvrir l'ensemble des domaines, pour avancer le plus vite possible et sauver le maximum de vies. Que ce soit en Palestine, que ce soit en France. Un mort tous les 2 jours paysan, c'est pas acceptable. Le libéralisme conduit à un génocide paysan. Vous entendez les paysans? Quand je parle du génocide de la Palestine, mais je parle aussi de génocide programmé, planifié par le libéralisme. Comprenez les mots, ils ont une grande importance. Oui, je choque, oui, je dérange, je le sais, c'est pas facile d'avoir raison. Et si je dois être exclu, boycotté, je l'ai vécu toute ma vie, ça me fait pas peur. C'est pas grave. Mais au moins, je peux me regarder dans la glace parce que j'étais franc. Après, il y a toujours des trous du cul pour me prendre la tête parce qu'ils connaissent rien à la vie. Ils parlent sans savoir et ils croient et ils jugent. Comme les gens de Nous Vivre, ils me posent une question, ils me laissent pas répondre et alors. Non, non, non. Pose la question et après, tu verras, je suis capable de te répondre. Mais si tu es violent envers les gens, ouais, je vais vous engueuler, je vais vous parler fort et dur. Mais il y a une différence entre avoir des mots virulents et avoir été violent envers des vieilles dames. Vous, les gens de Nous Vivre, vous avez été violents envers des vieilles dames. Vous avez tapé. Je suis témoin, je suis prêt à les défendre. Et je demande pardon à Zedek et je demande pardon à Transit de m'être mis en colère. Je suis désolé, je suis tombé dans le piège de l'agression de Nous Vivre. Mais je reviens en rien sur mes positions. Je sais que ça peut déranger, je sais que ça peut choquer parce que vous êtes tellement formaté à des trucs et tellement endormi dans un truc à pas vouloir voir, puisqu'on est quand même en France, le pays qui veut pas voir en fait qu'il y a plus de 500 enfants qui se font violer chaque jour. Que la bourgeoisie, dans leurs écoles privées, ils ont fait plus de 330 000 victimes dans leurs écoles catholiques. Et après, ils viennent faire la leçon aux musulmans. De quoi vous vous permettez, quoi? De quel droit vous vous permettez? C'est parce que, en fait, vous voulez pas voir, en fait, la médiocrité de vos vies que vous reprochez à l'autre. Vous passez votre temps, vous, la bourgeoisie, à projeter vos névroses, vos vices et vos perversions sur les autres. C'est pour ça qu'on doit prendre le pouvoir, pour rétablir aussi une certaine morale, en plus des frontières. Pas pour empêcher aux gens de circuler, non. Pour empêcher, en premier lieu, à qui a profité en fait l'ouverture des frontières? Aux mafias et aux drogues. Information de mes amis qui travaillent aux frontières. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, mais faut passer à un niveau supérieur.
Et je sais que les gens, ils sont capables. Je sais que la bonté, la justesse, elle peut être populaire. Il faut encore des procès de Macron pour justement faire émerger toute l'intelligence, toute la bonté, toute la sagesse populaire. Mais il faudra être ferme, comme des bons pères et des bonnes mères de famille, comme l'explique la loi. Donc voilà, madame le juge. Si vous comprenez pas, je suis prêt à vous l'expliquer, mais j'assume mes propos devant la loi.